cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Patricia Lino, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Djessougouenou. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec des bourses universitaires qui sont offertes aux nouveaux bacheliers par l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Effectivement, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a offert des bourses universitaires aux nouveaux bacheliers. À cet effet, des quiz ont été organisés et les meilleurs ont décroché la bourse. Suivez le condensé dans cet élément. On se retrouve à nouveau pour les quiz de l'université ESAE qui offre des bourses universitaires à des étudiants, des bacheliers bien évidemment. On se retrouve avec un autre bachelier qui va tenter de gagner la bourse universitaire de l'université ESAE. Alors bonjour, présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Sawanou Dieudonné. Alors ça te tente bien de gagner notre bourse universitaire? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors tu vas devoir répondre à 3 questions. Okay. Tu trouves 2 réponses, tu as la bourse universitaire. Okay, merci. Ça peut aller? Allons-y. Ok. Si je te demande, c'est qui le maire de la ville de Cotonou? Le maire de la ville de Cotonou, c'est Luc Setonji Atropo. Luc Setonji Atropo, première bonne réponse. Une autre question très facile. Le président de l'Assemblée nationale? Oui, le président de l'Assemblée nationale s'appelle Louis Béounou Vlavonou. Alors, 2 bonnes réponses déjà, donc vous avez déjà la bourse. Bon, une autre question pour la routine. La CEDEAO compte combien de pays? 24 pays. Bon, pas très exact, mais tu as déjà 2 bonnes réponses. Donc merci beaucoup. Tu as la bourse universitaire, je peux te la remettre directement. On va remplir cela tout à l'heure et officiellement à partir de la rentrée prochaine, tu es étudiant des arts. Ok, merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Et merci à vous pour l'initiative. Comment définis-tu le sigle UA? Le sigle UA se définit comme Union africaine. Alors, cite-moi 4 pays membres de la CEDEAO. 4 pays membres de la CEDEAO. On a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Sénégal. Alors, comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? L'actuel maire de la ville de Cotonou s'appelle Luc Atropo. Alors, dernière question. Où se situe le siège de l'Assemblée nationale du Bénin? Le siège de l'Assemblée nationale du Bénin se situe dans la ville de Porto Novo. Tu peux me citer 5 pays membres de la CEDEAO? Oui, on a le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal. Il n'y a pas le Mali. Définis-moi le sigle UA. UA, Union africaine. UE. Union économique. Non, c'est pas la bonne réponse. Où se situe le siège de la Cour constitutionnelle du Bénin? La Cour constitutionnelle se situe en face de la Marina, dans la zone de la Marina. Une ville ne savait pas la Marina. Bon, faut repasser, faut réfléchir. Comment s'appelle le président de l'Assemblée nationale du Bénin? Louis Vlavonou. L'Assemblée nationale du Bénin compte combien de députés? 32. C'est pas la bonne réponse. Alors, que célèbre-t-on le 1er août?
n'ai pas compris. Au Bénin, quelle fête fête-t-on le 1er août de chaque année? L'indépendance du Bénin. Comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? Louis Katroko. Dis-moi, comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? L'actuel maire de la ville de Cotonou s'appelle M. Luxet Ondiatroko. Où se situe le siège de l'Assemblée nationale du Bénin? Le siège de l'Assemblée nationale du Bénin se situe à Cotonou. Alors, comment s'appelle le président de l'Assemblée nationale du Bénin? Le président de l'Assemblée nationale du Bénin s'appelle Louis Vlavonou. Où se déroulent les Vodun Days au Bénin? Les Vodun Days se déroulent à Ouida. Alors, les Vodun Days se déroulent à Ouida dans quel mois? Dans le mois de janvier. Merci. On se retrouve une fois encore pour les quiz qui donnent accès à la bourse universitaire de ZAE. Cette fois-ci, je suis avec deux bacheliers, deux candidats qui viennent d'avoir leur bac. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Tu t'appelles? Je me nomme Kodia Godson. Lève un peu la voix. Kodia Godson. Kodia Godson. Moi, je m'appelle Doyo Isabelle. Doyo Isabelle. Ok. Vous allez répondre à des questions pour tenter d'avoir les bourses universitaires. Ça vous tente? Non, il n'y a pas de souci. Ok, je vous donne déjà les bourses. Si vous ne répondez pas à mes questions, je vous reprends les bourses. Il n'y a pas de souci. C'est bon, je vais reprendre ou bien vous allez les garder? Merci d'avance quand même. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir, c'est qui la vice-présidente du Bénin? Mariam Talata. Parlez un peu plus fort. Mariam Talata. De votre côté, c'est qui la Confirme vice-présidente? sa réponse. Non, Mariam Talata. Mariam Talata. Bon, bonne réponse. Deuxième question. Où se situe ESAE? Selon vous? L'université ESAE, puisque c'est l'université qui vous offre la bourse. L'université se situe pour ESAE. Je connais le site de Bedro Mende, Akbakba, Tabou Mekaravi, non loin de Carrefour Ita. Et puis celle de Porto Novo. Parakou sûrement. Vous aussi, vous confirmez la même chose. Ok, une troisième question, je crois qu'on va valider cela. Une troisième question que je vais vous poser. L'Assemblée nationale compte combien de députés, selon vous? 109 députés. 109 députés. 109. 109 également. Alors, une dernière question, une toute dernière question. Vous allez chacun, vous allez me citer deux institutions du Bénin. C'est bon? On commence par qui? Ok, deux institutions du Bénin. Vous n'allez pas citer la même chose qu'elle. Ok, deux institutions du Bénin. Il y a la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Super, c'est bon. La présidence de l'Assemblée nationale. La présidence de l'Assemblée nationale. Félicitations. Vous avez répondu à toutes mes questions. Donc félicitations à vous. Vous obtenez la bourse universitaire de ZAE. La bourse vous donne entièrement gratuite les frais de scolarité. Vous ne payez rien pour vos 3 ans de formation à ESAE. Qu'est-ce qu'on dit à l'université ESAE? Merci tout simplement. Merci. Alors à la prochaine. Merci à vous. Jean-Baptiste Elias, président du COPIL, a donné sa version, pour ne pas dire son opinion, face aux accusations de Michel Alokpo à son encontre sur nos antennes. Affirmatif. Au sujet des accusations portées par Michel Alokpo sur le processus de recrutement des experts pour l'audit du fichier électoral, Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage, a livré le dimanche dernier sa version des faits sur ESAE TV. Suivons-le au micro de Abdelkader Achirou et de Billy Laibi. Le président du comité de pilotage a écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics, voici la lettre, pour demander quel est le statut du comité de pilotage d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'il faut appliquer pour le recrutement des experts en matière intellectuelle. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics nous a répondu pour dire 1. Le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral a un statut de personne non autonome pour travailler, c'est-à-dire on n'est pas personne
et autonome pour travailler dans ce dossier-là et qu'il fallait appliquer l'article 37 du Code des marchés publics d'une part et d'autre part qu'il fallait recruter un spécialiste de passation des marchés. Voici la réponse de l'autorité de régulation des marchés publics. Ensuite, nous avons écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics pour lui dire quelles sont les attributions de ce spécialiste de passation des marchés publics. Voici la lettre. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics a répondu. Je vais vous prier, madame, de lire la lettre pour qu'on comprenne bien d'où vient l'histoire de l'application du décret dont a parlé M. Vous pouvez lire. Je préfère. Vous pouvez lire. Vous voulez que je lise? Oui, lisez avec les références. Lettre numéro 2025-0917 du 7 mai 2025 à M. le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral COPIL. Objet. Attribution du spécialiste en passation des marchés du COPIL. Référence. Votre lettre numéro 018 du 6 mai 2025 enregistrée à l'ARMP sous le 70525. Monsieur le Président, en réponse à votre lettre sus-référenciée relative à une demande d'information sur les attributions du spécialiste en passation des marchés et de l'acte par lequel il est désigné, j'ai l'honneur de vous inviter à exploiter les dispositions de l'article 1er, alinéa 2 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission d'ouverture et d'évaluation. Vous êtes invité à définir la lettre de mission du spécialiste en passation des marchés publics en toute indépendance en vous inspirant des attributions décrites et au regard de ce que le COPIL attend de l'intéressé pour l'accomplissement de votre mission. Pour ce qui est de l'acte de sa nomination, vous avez la latitude de prendre une note de service ou une décision en vous inspirant du modèle type d'acte de nomination d'une PRMP qui se trouve sur le site de l'ARMP www.armp.bj. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération, signée Séraphin Agbangbata. Voici la lettre. Sur la base de ça, voici une autorité compétente qui dit au comité de pilotage, voici ce que vous allez faire. Et voilà, mon cher ami Michel qui dit non, qu'on ne doit pas faire ça. Entre ce que le président... Qu'est-ce qu'on devrait faire selon lui? Mais il n'a pas dit. Entre le président de l'autorité de régulation des marchés publics qui a compétence de prendre des décisions sans recours dans ce domaine, et lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a voulu suivre la légalité et suivre ce que le droit dit et suivre ce que le président de l'autorité de régulation des marchés publics dit. Je viens de vous lire la lettre. Et donc, on a pris ce décret-là. Voilà le décret. En parcourant le décret numéro 2020-596 du 23 décembre 2020, il est dit très clairement les attributions de ce spécialiste de passation de marché. Quelles sont ces attributions? Ah, on y va alors, très bien. Article 1er. La personne responsable des marchés publics est chargée de mettre en œuvre, au nom de l'autorité, les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. À ce titre, elle accomplit les actes nécessaires depuis le choix de la procédure jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle soumet ces actes au contrôle, écoutez bien, au contrôle et à l'approbation prévue par la loi. Elle désigne le marché, elle signe le marché au nom et pour le compte de l'autorité. La personne responsable des marchés est notamment chargée de planifier les marchés publics dont les montants prévisionnels hors taxes sont supérieurs au seuil de dépenses. Publier, à titre indicatif, l'avis général de passation des marchés. Vous voulez qu'on lise tout? Non, allez-y, sur l'essentiel. Très bien, l'essentiel est déjà dit. Et maintenant, l'article 9 de ce décret qui est là dit ceci exactement.
l'article 9 dit « La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle est chargée de, premièrement, procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres et propositions. Deuxièmement, procéder à un examen du dossier lorsque l'organe de contrôle compétent émet des observations sur le rapport d'analyse des offres. L'article 10 dit ceci. La commission d'ouverture et d'évaluation est une commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation par une note de service. Oui. Désignant les membres et les responsables des structures concernées. Elle est composée comme suit. 1. La personne responsable des marchés publics ou son représentant qui assure la présidence. 2. Le responsable de la structure technique concernée ou son représentant. 3. Le responsable financier ou son représentant. 4. Un juriste ou un spécialiste des marchés publics. Voilà les 4 personnes. Et dans le cas du COPIL, qui sont les 4 personnes? Dans le cadre du COPIL, 1. Le spécialiste des marchés publics est nommé président de la commission. Qui est monsieur que vous avez reçu sur votre plateau, monsieur Dalmeda. La note est là. Voici la note. Ensuite, le responsable financier également est nommé. Maintenant, on dit le responsable de la structure ou son représentant. Le responsable de la structure, c'est Elias Jean-Baptiste. J'ai désigné quelqu'un d'autre et je vous dirai comment on a désigné la personne tout à l'heure. Puis un juriste. Alors, pour permettre à ce que nous désignions le juriste parmi nous, j'ai demandé à tous les 5 membres du comité de pilotage de venir avec leur diplôme. 1. Nous avons 3 juristes parmi nous. Qui sont? Monsieur Bachabi Moudassirou. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques. Il est titulaire d'un DEA en droit. Ensuite, monsieur Jean-Baptiste Elias. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, option droit des affaires, carrière judiciaire. Il est docteur en économie. Il est titulaire d'un DEA en économie. Troisièmement, monsieur Michel Alopo. Il n'a présenté que la capacité en droit. C'est ce qu'il vous a présenté. C'est ce qu'il a donné et il a reconnu. Il n'a que la capacité en droit. Et la capacité en droit, chers amis internautes et ceux qui nous écoutent en ce moment, est l'équivalent du bac. Point. Pas plus. Le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral du Bénin refute l'affaire d'une existence ou de l'existence d'une prétendue shortlist. Toujours au cœur des accusations de Michel Alokpo figure l'existence d'une shortlist d'experts prétendument imposée en amont par Jean-Baptiste Elias et Kassim Chabi du parti Les Démocrates. Des propos bien évidemment refutés par l'invité de Kader Abdelachirou et Billy Laibi. Suivons-le à nouveau. Jean-Baptiste Elias n'a jamais, je répète, Jean-Baptiste Elias n'a jamais, je répète une troisième fois, Jean-Baptiste Elias n'a jamais remis une quelconque short list à M. Michel Alokpo. Mieux, il dit, M. Elias Jean-Baptiste a fait la liste avec M. Kassimou. M. Elias Jean-Baptiste n'a jamais fait une liste avec M. Kassimou Chabi, qu'il apporte la preuve de ce qu'il dit. J'ai entendu sur votre plateau le 3 juillet 2025 le président de la commission dire 1. Que lui n'a jamais reçu une telle short list. 2. Qu'au cours des travaux de la commission, une telle short list n'a jamais été présentée. 3. Qu'au cours des travaux, ils n'ont reçu aucune pression de qui que ce soit. 4. Ils ont travaillé en toute indépendance pour proclamer leurs résultats. Que M. Michel Alokpo apporte la preuve de ce qu'il dit et puis on va suivre. Je répète à nouveau, je n'ai jamais remis une quelconque short list à M. Alokpo et je n'ai jamais fait une quelconque short list avec quelqu'un à qui il a été demandé de remettre la short list à M. Alokpo. Voilà ce que je peux dire. Et à vous entendre, on a l'impression qu'il y a des non-dits, qu'il y a des malcompréhensions au sein du COPIL, mais des problèmes non résolus. Mais vous savez, M. Alokpo est déjà passé sur votre chaîne
concernant le recrutement du personnel technique. S'il a des choses qui ne lui plaisent pas, s'il a des griefs contre X ou Y, qu'il le dise. Mais venir dire des contre-vérités, je pèse bien mes mots, venir dire des contre-vérités pour informer malencontreusement les citoyens qui écoutent votre chaîne, la responsabilité lui incombe. Et je vais vous prier, vous, spécialistes de la communication, vous, hommes des médias, de faire attention désormais et de demander à tous ceux qui viennent sur votre plateau, avant de dire quelque chose, de vous apporter la preuve, comme je viens de faire ce matin. Demandez toujours à vos interlocuteurs de vous apporter la preuve, sinon, vous aurez des problèmes un jour. Premièrement, M. Alopo, comme vous l'avez dit, a répété sur votre plateau ici que les 4 experts retenus sont les amis d'Elias Jean-Baptiste. Je vous le dis sur ce plateau en toute honnêteté, en toute transparence. Jamais, jusqu'au 7 juillet 2025, je n'ai jamais vu aucun des 4 experts retenus. Jamais, pas une seule fois. Le 7 juillet 2025, à 19 h, la question a été posée à chacun des experts. Qui leur a posé cette question? Je vais vous le dire. Okay. Nous étions en séance et la question leur a été posée de savoir, monsieur juriste Malonga, connaissiez-vous monsieur Elias Jean-Baptiste avant d'arriver ici? Il a répondu, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu depuis ma naissance. Jusqu'au 7 juillet 2025. La même question a été posée à Mme Karine. Elle a répondu aussi, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas mon ami, je n'ai jamais vu qui s'appelle M. Elias Jean-Baptiste, ni de près ni de loin. La même question a été posée à M. Alpha. Je n'ai jamais vu M. Elias. Ce n'est qu'aujourd'hui, le 7 juillet 2025, que je l'ai vu pour la première fois. Et la question a été posée enfin à M. Fabien. Je n'ai jamais vu M. Elias, je ne l'ai jamais connu jusqu'au 7 juillet 2025. Il y a au moins 7 personnes qui ont entendu la réponse de chacun des 4 experts. C'est qui c'est cette personne? Ils passeront sur votre plateau pour témoigner si c'est nécessaire. Vous pouvez les citer. Les témoins? Oui, les témoins. Vous voulez les témoins? Oui, les témoins. Très bien. 1. Monsieur Dalmeda, le président de la commission, était sur les lieux et a entendu la réponse de chacun des 4 experts. Monsieur Amoussou Guenou, le contrôleur financier, était là et il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Mounirou Bachabi, un membre de la commission de sélection des experts, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Mario, le secrétaire coursier, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Vous voulez que je continue? Oui, allez-y. Monsieur Bachabi Moudachirou était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Kassimou Tchabi, qui est membre de la commission, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Assa Gustave, membre du COPIL, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Michel Alopo était où? Michel Alopo n'était pas là. Et pourquoi il dit pourquoi il n'était pas là? Que vous êtes, que ces 4 experts sont vos amis. Pourquoi il faudrait justement lui demander d'amener la preuve que ce sont mes amis d'une part, au besoin de lui demander de venir avec un seul témoin pour venir témoigner sur votre plateau que les 4 experts là sont les amis d'Elias Jean-Baptiste. Mais il était où au moment où Moi, je ne sais pas là où il était. En tout cas, il n'était pas là. Est-ce qu'il devrait être là? Il n'était pas là. Il devrait être là? Il n'est pas là. Il aurait pu être là, mais comme il est souvent absent, je ne peux pas vous répondre pourquoi. Il est souvent absent. Mais bien sûr, j'ai des preuves ici qu'il est souvent absent.
Lesquelles preuves vous avez? De présence. Liste de présence. Nous allons en parler si vous voulez tout à l'heure. Je l'ai ici. Il est souvent absent. Oui. Alors, et il dit souvent, tenez-vous bien, que oui, mais s'il est absent, il faut que chaque fois il y ait un rapport qui soit fait et que quand lui va arriver, il va consulter le rapport. On vous dit de venir travailler, vous êtes absent et vous dites que les autres n'ont qu'à vous faire un rapport pour que quand vous allez venir, vous venez lire le rapport. C'est pas normal ça. Moi j'ai refusé. Voilà. L'ANAT opte pour une campagne de lutte contre le chargement ou les chargements hors gabarit. Bien évidemment, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, en collaboration avec le Comité national de facilitation, a lancé hier 21 juillet une campagne nationale de lutte contre le chargement hors gabarit. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'application stricte de la réglementation en matière de transport terrestre, notamment le décret numéro 2011-713 du 21 octobre 2011. La campagne lancée a démarré par une phase de sensibilisation sur les réglementations en vigueur concernant le gabarit et la surcharge. Notons que cette étape concerne essentiellement les conducteurs, transporteurs, chargeurs et autres acteurs de ce secteur. Le commissariat de la commune de Banté a reçu l'alerte d'une tentative d'enlèvement de Bouvier. 3 individus ont été arrêtés hier 21 juillet à Banté dans le département des Collines pour une tentative d'enlèvement avec demande de rançon. D'après les informations, tout part d'un signalement anonyme dans la soirée du 20 juillet. Un responsable des Bouviers, informé d'un projet d'enlèvement ourdi par certains membres de son cercle, a immédiatement alerté le commissariat de Gouka. Après, avec l'appui de quelques habitants, le chef parvient à mettre la main sur le meneur du groupe. Interrogé, ce dernier admet les faits et balance le nom de 2 complices qui ont été à leur tour interpellés. Les 3 hommes sont actuellement gardés à vue au commissariat de Gouka. On se demande si le diplôme peut être considéré comme une garantie de meilleur avenir. Les diplômes sont considérés comme la certification de la maîtrise de certains savoirs et savoir-faire aux yeux de potentiels employeurs. L'obtention d'un diplôme est-il une garantie d'un avenir meilleur? Quelques citoyens répondent à cette question au micro de Francis Fahami. Aujourd'hui, ce sont les diplômes qui nous amènent à nous considérer comme des cadres. Et quand on dit on est cadre, c'est qu'on veut être cadré. On ne veut plus être souple, flexible et adaptable. Je pense plutôt que c'est la dimension humaine qui compte. Quelle est la formation humaine que nous avons eue pour pouvoir nous tirer des difficultés, pour pouvoir trouver des solutions face aux obstacles? C'est de ça qu'il s'agit. Tous autant que nous sommes ici, nous avons tous des diplômes. Bon, quelques rares personnes qui n'ont pas de diplôme ici, mais à des degrés divers. Et le fait d'avoir un diplôme, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne vous garantit pas. Quand tu as le diplôme, tu as déjà garanti ton avenir. Puisque les recrutements aujourd'hui, c'est à base des diplômes qu'on recrute les gens dans des secteurs. Quand tu n'as pas le niveau, et quand on veut recruter, qui va te recruter? Donc, quand tu as le diplôme, tu as déjà une garantie de ton avenir. Le long d'une formation pour obtenir un parchemin, le parchemin ne représente pas la finalité, mais c'est un tremplin pour exposer, pour disposer et présenter ce dont on a les qualités. Donc, on ne doit pas se limiter au diplôme, mais à notre construction du savoir et à notre construction dans notre dimension humaine. Parce que le diplôme ne réfléchit pas à la place de l'homme. Je connais d'autres, et ils n'ont même pas de diplôme, mais eux-mêmes ils s'en sortent bien. Seulement que, parce que le diplôme, il y a le diplôme à part, il y a la connaissance à part, et il y a la compétence. Est-ce que vous voyez? Le tout, tu peux avoir les diplômes et ne pas être compétent. Est-ce que vous voyez? Oh, le monde d'aujourd'hui, là, il faut être compétitif. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut savoir, en tout cas, il faut être un bon manager,
Il faut être entrepreneur, il faut avoir le courage. Et bon, le reste ça viendra. Et pour finir, en République démocratique du Congo, le ministère des Mines exige un rendement de compte aux entreprises minières. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo a révélé dans un récent rapport que 37 entreprises minières ont minoré leur dotation aux communautés, occasionnant un manque à gagner de 97 millions de dollars. Selon le code minier, chaque société doit verser à la communauté impactée par l'activité minière 0,3% de son chiffre d'affaires, et cela, c'est pour permettre la réalisation des projets de développement. Le ministère des Mines exige donc à cet effet des entreprises qu'elles rendent des comptes sous peine de sanctions. Sous peine de sanctions, merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h avec Billy Gaël Laibi. Si tout va bien, bien évidemment, à présent, nous passons à l'actualité sportive avec Romaric Diesugo Benou.